Ça s'est passé chez mes parents sur leur vieille propriété, au milieu de nulle part, dans le Midwest. Leur maison est littéralement en face d'un vieux cimetière abandonné. Il y a toujours eu des trucs étranges dans le coin, des reflets d'yeux bizarres, des formes dans le cimetière, des voix, du chant, des mouvements tout autour de la limite de la propriété la nuit. Je sais que ça paraît fou, mais avec le temps, on s'y était habitué. Quand quelque chose de nouveau arrivait, on se le racontait puis on passait à autre chose. Un soir, on est rentré tard de la ville vers 1h du matin. En sortant de la voiture, on entend des coyotes près de la grange. Je fonce dans la maison, j'attrape ma carabine pour nuisible et je cours vers la grange. Mes parents avaient perdu 3 agneaux cette année-là. Ils étaient bien décidés à ce que ça n'arrive plus. Je sprintais les 100 mètres jusqu'au bâtiment quand une alarme intérieure s'est déclenchée. Un truc clochait. Je ralentis et je remarque que les moutons sont éparpillés partout. Aucun n'a l'air effrayé ou nerveux. Normalement, quand les coyotes sont si proches, ils se regroupent tous dans la grange. À ce moment-là, j'entends encore les coyotes exactement du même endroit, de l'autre côté de la grange. Je contourne la grange en courant, rien, puis je les entends à nouveau, un peu plus loin, juste hors de ma ligne de vue. Je cours encore, rien. Et là, je sens que quelque chose ne va pas. S'il y avait vraiment des coyotes, j'aurais dû les voir bouger, la nuit était claire. Ça recommence encore. Je me retrouve sur la colline, à la limite de la propriété, avec une vue dégagée sur un bon kilomètre, dans toutes les directions. Puis je les entends à nouveau, juste derrière la clôture. Et là, ça fait tilt. C'est exactement les mêmes jappements et hurlements que les fois précédentes, identiques, et je réalise que quelque chose cloche dans le son lui-même. Comme une bonne chanson jouée sur un mauvais haut-parleur, ça sonnait faux. Je regarde l'endroit précis d'où venait le bruit. J'éclaire avec ma lampe, rien. Mais quand je détourne les yeux, je le vois. Un truc grand et noir dans mon champ de vision périphérique. Je regarde directement, rien. Je détourne les yeux, il est là. Ça continue comme ça pendant quelques minutes. Une grande masse noire, là où il ne devrait rien y avoir, immobile, posée contre la clôture. Puis d'un coup, tous les poils de mon corps se dressent. Je sais qu'il sait que je le vois. Et là, je décide de viser le poteau de clôture à sa droite, puis de tirer légèrement à gauche, là où il se trouve. Au moment où j'aligne mon tir, une voix glaciale, terrifiante résonne dans ma tête. Tire et on te tue. C'est tout. J'ai déguerpi, j'ai levé mon fusil, j'ai reculé en descendant la colline. À mi-chemin, j'ai sprinté jusqu'à la maison. Le lendemain matin, des amis et moi sommes allés voir l'endroit où je l'avais vu. Et là, dans l'herbe, c'était écrasé, piétiné, avec ce qui ressemblait à des grandes empreintes. Je ne sais pas ce que c'était, mais je n'ai aucune envie de retomber dessus un jour. Ce souvenir date d'environ 1981, dans l'État de Washington. J'avais environ 3 ans et je vivais alors chez mes grands-parents. J'ai toujours eu des souvenirs très précoces, et celui-ci est l'un de ceux que je décris de manière constante depuis l'enfance. Mon berceau se trouvait dans une grande salle familiale à l'arrière de leur maison, placée devant une grande baie vitrée, donnant sur un terrain boisé sur le côté. La propriété était isolée, en retrait, aucun voisin visible. Un après-midi, on m'a couché pour une sieste normale. À mon réveil, j'ai entendu un léger tapotement sur la fenêtre. Je me suis levé dans mon berceau et j'ai vu ce qui ressemblait à une silhouette humaine complète à l'extérieur de la fenêtre. La silhouette semblait entièrement faite de verre vert, solide, réfléchissant, pas brumeuse ni semblable à une ombre. Cela ne ressemblait pas à des vêtements ou à un tissu. Toute la forme paraissait vitreuse. Je me souviens de ne pas avoir eu peur au début, c'était même ludique. La silhouette a mis ses mains en visière autour de ses yeux et s'est penchée vers la fenêtre, comme pour mieux voir à l'intérieur. Elle m'a fait signe. J'ai ri et j'ai fait signe en retour. Cela ressemblait à la manière dont un adulte ferait des grimaces à un bébé pour le faire sourire. Puis elle a fait un geste qui a immédiatement changé ma réaction. Elle a retourné ses mains et les a placées autour de ses yeux, doigts pointés vers le menton, paumes vers son visage, comme des lunettes ou un masque exagéré. Au moment exact où elle a fait ça, j'ai ressenti une terreur instantanée, pas une peur progressive,
une panique soudaine écrasante. J'ai commencé à hurler de manière hystérique. Ma grand-mère a accouru parce que je pleurais tellement que j'avais du mal à respirer. Quand j'ai montré la fenêtre du doigt, il n'y avait plus rien. Mon grand-père a fait le tour de la maison et n'a vu personne. Je sais que les souvenirs de la petite enfance peuvent être peu fiables, reconstruits ou influencés avec le temps. Je n'affirme pas que c'était paranormal, mais ce souvenir est resté identique depuis plus de 40 ans, y compris le basculement émotionnel du jeu à la terreur. Je me demande donc, existe-t-il des explications développementales ou neurologiques pour des souvenirs aussi vifs et persistants à l'âge de 3 ans? Les hallucinations hypnopompiques peuvent-elles survenir à cet âge? Je suis ouvert à toutes les perspectives, psychologiques, neurologiques ou autres. Je me suis toujours demandé ce qu'il en était. Je n'oublierai jamais cette nuit où j'étais assis sur le porche devant mon ancienne maison. Il y avait un chemin principal juste en face et à côté de mon appartement, un escalier descendait jusqu'au début du chemin. Donc, si je suis assis sur mon porche, sur ma droite, je vois la fin des escaliers et le début du chemin. Si je tourne un peu plus vers la gauche, je vois encore le chemin, mais il est en pente, donc il commence à descendre. Et si je regarde droit devant moi, il y a des buissons. Voilà pour le décor. Donc, un soir, j'étais assis sur mon porche comme d'habitude. Je suis toujours attentif à mon environnement. Alors avant de regarder mon téléphone, je jette un œil pour voir si quelqu'un est dans les parages ou descend les escaliers. Je regarde, personne. Je baisse les yeux vers mon téléphone, je le déverrouille, j'ouvre mes mails et juste avant de lire celui que j'attendais depuis un moment, je relève la tête et je vois quelqu'un debout sur le chemin. Pas à ma droite, mais pas non plus juste en face de moi. Il est juste là, immobile, comme quelqu'un qui s'arrête pour lire un message. Il n'y a personne d'autre autour. Personne derrière lui, personne devant lui, rien. Et il fait tellement silencieux qu'on pourrait entendre une épingle tomber. Je me dis, ok, il regarde peut-être son téléphone. Mais plus je le regarde, plus un sentiment d'incertitude grandit en moi. D'abord, il est trop immobile, comme une statue. Ses bras ne bougent pas, sa tête ne bouge pas, rien. Il porte un jean bleu, un t-shirt blanc. J'essaie de voir si c'est un homme ou une femme, mais je n'arrive même pas à distinguer sa peau. C'est comme s'il n'y avait aucune couleur. Tout ce que je vois, c'est quelqu'un ou quelque chose debout là, avec des vêtements mais sans peau visible. J'essaie de regarder sa tête pour voir ses cheveux, mais c'est tellement sombre que je n'arrive à rien distinguer. Il est là, immobile, pendant que je l'observe en essayant de ne pas faire de bruit. Je tente de me lever pour mieux voir, et là, ça devient encore plus flippant. J'essaie d'avoir une meilleure vue, mais ce mauvais pressentiment ne fait que grandir. Mon intuition me hurle, rentre, éloigne-toi, rentre. Alors je le fais. Tout ça a duré moins de 5 minutes. Je rentre, je verrouille la porte et aussitôt je regarde par la fenêtre pour voir s'il est encore là et il a disparu. Je me rappelle que j'avais installé des caméras dans les fenêtres avant quelques jours plus tôt. Je me dis, peut-être que je l'ai filmé. La caméra était orientée exactement dans sa direction, donc si elle l'a capté, ce serait l'angle parfait. Je vérifie et devine quoi? La caméra n'a pas enregistré le moment où cette personne étrange était là. Elle a enregistré juste avant, puis juste après. Toute la période où j'étais dehors n'a pas été filmée. Je n'ai rien touché, rien déplacé. Il n'y a aucune raison pour que les caméras n'aient pas capté ça. Encore aujourd'hui, je ne sais pas qui c'était. Heureusement, on a déménagé de là il y a quelques années. Je dors toujours dans le noir complet. Avant, je laissais toujours la porte de ma chambre ouverte. Après tout, pourquoi l'aurais-je fermée? À l'époque, nous n'étions que ma copine et moi dans l'appartement. C'était toujours un peu bizarre de regarder à travers cette porte plongée dans le noir la nuit, mais je n'y avais jamais vraiment prêté attention. Une nuit, je me suis réveillée pour aller aux toilettes, comme d'habitude. J'ai fait ce que j'avais à faire, puis je suis retournée dans ma chambre. Ma copine dormait dans le lit à côté du mien. J'essayais de me rendormir et je me suis retournée plusieurs fois avant de finalement sombrer dans le sommeil. Je me suis tournée sur l'autre côté, face à la porte, et j'ai aussitôt aperçu une silhouette énorme et pâle, debout dans l'encadrement.
On aurait dit une vieille femme laide et elle n'avait certainement pas l'air amicale. Ses longs cheveux étaient sales et rêches, comme si elle sortait tout juste d'un marécage. Elle n'était pas grosse, mais massive et brutale. Je me suis tournée vers ma copine, je n'osais rien faire pour ne pas la réveiller et l'effrayer. Je me suis retournée et la chose se tenait maintenant au-dessus de moi au bord du lit. Essayant, je suppose, d'ignorer ce qui se passait, je me suis retournée de l'autre côté cette fois. Quand j'ai regardé en arrière, c'était parti. Tout s'est passé très vite, je n'ai pas vraiment eu le temps de digérer tout ça et de paniquer comme j'aurais pu le faire. La seule chose que j'ai trouvée qui pourrait correspondre à ça, c'est une sorcière. Un ami m'a dit que c'était un esprit maléfique, mais franchement, je n'en sais rien. Peut-être que j'ai tout imaginé ou même rêvé. Je me suis levée pour uriner, donc j'étais bien réveillée à ce moment-là. Ensuite, ma chambre et tout ce qui m'entourait était exactement comme dans la réalité. D'habitude, l'environnement a tendance à changer pendant les rêves. Je n'ai jamais fait de rêve qui y ressemble de près ou de loin, ni vécu d'autres expériences paranormales de ce genre depuis. Cela fait des années maintenant, et depuis cette nuit-là, je n'ai plus jamais laissé la porte ouverte pour me coucher. Quand j'étais enfant, j'ai grandi en faisant des allers-retours entre l'Angleterre et l'Irlande, car j'avais de la famille dans les deux pays. Peu importe où je vivais à ce moment-là, une chose ne changeait jamais. On m'emmenait toujours visiter un château. J'en ai vu tellement durant mon enfance que je ne pourrais même pas tous les compter. La plupart des châteaux que j'ai vus en Angleterre, c'était avec mes grands-parents, mais une fois revenu vivre en Irlande, ces visites ont été remplacées par ce que mon père appelait du castle hunting. Je n'aimais pas vraiment ces sorties avec lui, surtout parce que les châteaux qu'on allait voir étaient très petits et peu impressionnants comparés aux grands châteaux bien conservés que j'avais vus en Angleterre. En réalité, les châteaux qu'on visitait en Irlande n'en étaient même pas vraiment, c'étaient plutôt des maisons fortifiées du XVIe siècle. Il existe de magnifiques châteaux en Irlande, mais le problème, c'est qu'ils sont soit privés, soit envahis de touristes, alors mon père préférait trouver des ruines plus méconnues, perdues dans la campagne. En cherchant sur internet, mon père avait trouvé l'un de ces châteaux oubliés, quelque part près de la frontière, entre l'Ulster et Munster. Je ne me souviens plus du comté ni même de la province. Après 1 heure de route, nous sommes arrivés devant un petit champ de vaches ou de moutons, au milieu de nulle part. On s'est arrêté parce que le château que nous cherchions se trouvait justement à l'intérieur de ce champ. Contrairement aux autres châteaux que nous avions vus, celui-ci n'était clairement pas une simple maison fortifiée. Les ruines étaient assez hautes, avec 2 tours rondes encore debout sur les 4 d'origine. Aucun effort n'avait été fait pour le préserver. Il était entièrement recouvert de végétation, et pour un château irlandais, il valait vraiment le détour. En entrant dans le champ pour explorer les ruines, l'une des premières choses que j'ai vues était une ouverture menant à une pièce très sombre. J'étais curieux de savoir ce qu'il y avait à l'intérieur, mais l'entrée était tellement noire que je ne voyais absolument rien. J'ai toujours eu peur des endroits très sombres, mais pour une raison que je ne m'explique pas, malgré la terreur que m'inspirait cette obscurité, je ressentais aussi une forte, étrange envie d'y entrer, comme si quelque chose essayait de m'attirer à l'intérieur. Ma curiosité et ma peur étaient parfaitement équilibrées, ce qui ne m'était jamais arrivé. D'habitude, la peur gagnait largement. Déchiré entre l'envie d'entrer et la peur, j'ai fini par m'éloigner pour explorer le reste des ruines, où je suis tombé sur une autre entrée. Celle-ci était moins sombre et je pouvais voir qu'il s'agissait d'un tunnel. Et là encore, j'ai ressenti cette même impulsion étrange, ce même appel. Avalant ma peur, ce qui était rare pour moi, j'ai pris mon courage à 2 mains et je suis entré dans le tunnel, sans téléphone ni lampe. J'ai avancé jusqu'à la limite entre la lumière et l'obscurité. Et là, juste devant moi, dans cette obscurité totale, l'envie d'avancer est revenue encore plus forte, comme si quelque chose, encore une fois, essayait de me faire entrer plus loin. Mais cette fois, ma peur a fini par l'emporter. Je suis ressorti du tunnel et je suis allé chercher mon père. Je lui ai parlé du tunnel et il y est entré avec sa lampe torche. Depuis l'extérieur, je pouvais voir la lumière de sa lampe balayer l'intérieur. Mais au lieu d'avancer plus loin, comme je m'y attendais, il est ressorti presque aussitôt. Quand je lui ai demandé pourquoi, il n'avait pas continué, il m'a dit qu'à l'endroit précis où commençait l'obscurité, il y avait un trou profond avec des pierres et des briques pointues au fond. Cette révélation m'a glacé. Quelques minutes plus tôt, j'étais à 2 doigts d'avancer dans cette obscurité, littéralement au bord de ce trou. Si j'avais cédé à cette sensation étrange qui me poussait à entrer, je serais très probablement tombé dedans.
Après avoir exploré encore un peu, nous sommes retournés à la voiture. Sur le chemin du retour, j'ai demandé à mon père s'il avait exploré la première entrée, celle qui m'avait tant attiré. Je dois préciser que mon père est un ancien militaire et je ne l'ai jamais connu peureux. Quand je lui ai demandé s'il était entré dans cette pièce sombre, il m'a répondu qu'il avait eu trop peur, même avec une lampe torche. C'est le même homme qui grimpe sur notre toit sans équipement pour repeindre la cheminée. Comme je l'ai dit, j'ai visité énormément de châteaux au Royaume-Uni et en Irlande, et beaucoup avaient des pièces sombres et inquiétantes, mais celui-ci m'a attiré et terrifié, d'une manière que je n'avais jamais ressentie ailleurs. J'ai vraiment eu l'impression que quelque chose essayait de me faire entrer dans cette ouverture obscure, et si c'était le cas, est-ce que cette chose voulait me faire tomber dans le trou? C'est une question que je me suis posée des dizaines de fois, mais peut-être que ce n'était rien du tout. Avant de terminer, je dois préciser que j'ai essayé de retrouver le nom et l'emplacement de ce château. J'ai cherché sur plusieurs sites répertoriant les châteaux méconnus d'Irlande, mais aucun ne correspondait. J'ai demandé récemment à mon père, mais comme ça remonte à plusieurs années, il ne s'en souvient plus.